Voilà. On est sur le trottoir, monsieur, non? Regardez les billets, 10 euros. Bon, les enfants, on est là, hein. Vous savez pourquoi on est là. Sinon, vous demandez. On est là. On est là. Merci Macron d'avoir pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un mauvais maire. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. On gagnait. Vous êtes gilet jaune depuis un an. Pourquoi vous étiez engagé il y a un an sur ce mouvement? En fait, pour moi, j'attends ça depuis des années. On a un système aujourd'hui qui ne fonctionne plus. On a un système qui est fait pour servir les intérêts des 1%, les plus riches au détriment du reste. Il n'y a pas de démocratie en France. On dit qu'on a une démocratie, mais si c'est juste mettre un bulletin de vote une fois tous les 5 ans, voter pour un programme qui n'est pas appliqué, pour moi, ce n'est pas une démocratie. On le voit d'ailleurs quand on voit les lois qui ont été, comme le CETA, comme le glyphosate, comme la loi Pacte, qui sont votées à l'Assemblée. La loi Pacte, c'était le 16 mars, je crois, à 6 h du matin, où il y avait 7% des députés présents qui prennent des décisions qui vont contre l'intérêt des citoyens français. Bah, ça ne fonctionne plus en fait. L'Assemblée, normalement, c'est la maison du peuple, mais on voit que les députés n'œuvrent pas pour l'intérêt des Français. Donc moi, c'est pour ça que je suis dans la rue, parce que c'est des gens qui se rendent compte que ce système ne fonctionne plus, en tout cas, ne sert plus les intérêts de la majorité, uniquement une minorité. Et voilà, c'est pour ça qu'on dérange autant en fait, parce que ce qu'on veut, c'est un transfert de pouvoir des élus vers le peuple. On veut une vraie démocratie, par le peuple, pour le peuple. Et moi, c'est la raison principale pour laquelle je suis descendu dans la rue en fait. Il y a un an, le 17 novembre, vous étiez dans la rue avec les gilets jaunes? Ouais, j'étais le 17 plus au début un peu pour observer. J'étais curieux. C'est vrai que l'histoire de la taxe de diesel, bon, c'est pas vraiment moi ce qui m'a fait sortir. Mais j'ai vu qu'il y avait un mouvement qui était populaire, qui n'était pas repris par les syndicats. Et c'est ça qui m'a plu en fait. C'est vraiment le peuple français qui descend dans la rue. Et en France, on a ça normalement dans notre ADN, quoi. Ça m'a fait plaisir de voir en fait. Moi je râlais, j'étais frustré, j'étais dans mon canapé. Et puis je me suis rendu compte ce jour-là qu'il y avait plein d'autres personnes qui pensaient comme moi et qui s'étaient un petit peu éveillées, qui s'étaient rendu compte de ce que je viens d'exprimer avant. Et donc ça m'a donné de l'espoir en fait. Depuis un an, vous êtes descendu dans la rue presque tous les jours, tous les week-ends? Ouais, j'ai dû faire au moins, on en est quoi, à 52 aujourd'hui, j'ai dû en faire 45. 45, ouais. Même parfois, quand il n'y a pas beaucoup de monde, je pense que c'est important d'être là. J'étais là même au mois d'août pour me dire, conserver un petit peu les braises pour qu'elles puissent être ravivées par la suite. Donc ouais, je suis là parce que, en fait, moi, les gilets jaunes, pour moi, c'est le seul vrai espoir de changement. Et donc même si les chances de réussite, peut-être qu'avec le nombre, ça me nuise, il y a quand même un petit pourcentage de chance et je veux le faire jusqu'au bout en fait. Qu'est-ce que vous pensez du changement de mobilisation depuis un an? Ça a beaucoup changé. Le premier samedi, on était sur les champs de façon non déclarée. Là, on a une manif déclarée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement de mobilisation, des formes de mobilisation? Au début, on a réussi à les avoir par surprise. Ils n'étaient pas prêts du tout. Ils ne s'y attendaient pas. Et donc c'est ça qui a fonctionné. Je me souviens de l'épisode où Drouet avait enregistré à Versailles et qu'on était au Sacré-Cœur. Et donc là, ils n'étaient pas organisés. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus mobiles. Alors concernant le nombre, c'est normal qu'on soit moins aujourd'hui. Il y a eu d'abord une très grosse répression policière, judiciaire. Il y a la fatigue, il y a les gens qui n'ont plus l'argent non plus, qui venaient de loin pour continuer à se mobiliser. Après, le déclarer, c'est sûr que ça a ses limites, quoi, parce que là, on va marcher aujourd'hui, on va être quelques centaines, on va marcher gentiment, c'est pas ça qui va faire changer le système, c'est sûr. Mais on montre quand même une présence, on montre qu'on est toujours là, malgré un an, et je pense que rien que ça, déjà, c'est assez beau de voir ça. Vous regrettez les formes d'avant de mobilisation? Elles étaient plus efficaces, vous les regrettez? Bien sûr, parce qu'on a vraiment réussi à les faire trembler. On l'a su même après coup, en fait, qu'en décembre, le pouvoir avait vraiment tremblé, nous avait vraiment craint, et on était proche d'une bascule. Et donc, si on avait su, on aurait peut-être poussé un peu plus d'ailleurs. Mais oui, je le regrette parce que l'objectif, c'est vraiment de changer le système. Donc il faut les faire trembler, il faut quelque chose de... Il faut qu'on soit plus nombreux, il faut qu'on parvienne à quelque chose, quoi. Pas juste marcher gentiment avec nos revendications qui ne sont pas écoutées. Comment vous expliquez ce changement? Pourquoi on est passé d'un tout à l'autre?
Je pense qu'il y a eu une répression énorme, il y a quand même eu, il ne faut pas l'oublier. Hein. Moi je me souviens, c'était quoi l'acte 2? Moi j'ai vu des gens qui tombaient à côté de moi en hurlant parce qu'ils s'étaient pris des flashballs. Il y a une répression énorme, quoi. Donc c'est pas évident non plus. En plus, quand il y a moins de nombre, on est la chair à canon là. Si on veut aujourd'hui faire une manif non déclarée, on sait très bien qu'on va se faire massacrer. Donc il y a cette crainte aussi. Hein. Vous parliez aussi de mouvements politiques qui avaient repris les cortèges et qui avaient démotivé certains manifestants à venir. Ouais, je trouve ça un peu dommage parce que pour moi, tous les gens qui soient de gauche, donc extrême, à droite, extrême, ils ont tous leur place dans le cortège. Tant qu'ils partagent bien entendu les revendications des Gilets jaunes. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même une police politique dans les cortèges. En décembre, tous ceux qui étaient quand même bien à droite se sont fait dégager du cortège. Et moi je trouve ça dommage parce que ça affaiblit en fait le cortège, ça affaiblit le mouvement des Gilets jaunes. Ça c'est regrettable. Voilà, c'est pour moi ce que je trouve beau dans ce mouvement, c'est qu'on vient d'horizons différents, on tolère nos différences pour se rassembler sur quelques points qu'on a en commun. Et pour moi, c'est ça qui devrait être les Gilets jaunes et non pas dire non, toi, tu penses ci, donc tu n'as pas ta place dans le cortège. Ça, je le regrette. Là, ça va faire un an que les Gilets jaunes sont dans les rues. C'est quoi le bilan que vous en tirez de personnellement et globalement, le bilan que vous tirez de cette année? Énormément, personnellement, de fraternité. C'est quand même un mouvement qui est magnifique. Hein. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles avec qui on peut débattre pendant des heures et des heures. Donc rien que partager tout ça, c'est beau. Et puis être avec les Français, un mouvement citoyen, porter les couleurs, le drapeau. Moi, et puis dans l'action, comme je vous dis, moi j'étais frustré depuis longtemps que personne ne se réveille. Et puis le voir que le peuple se réveille comme ça m'a fait très plaisir. Après, ce qu'on a obtenu, on a peut-être pas déjà obtenu l'éveil de certaines personnes parce que quand même il y a certaines personnes qui se sont éveillées grâce à nous, tous les messages qu'on a pu faire passer. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps il y avait eu un RIC à Grenoble dans une municipalité, donc là c'est l'exemple, ils ont pris l'exemple sur les Gilets jaunes, donc on voit qu'on a planté certaines graines qui commencent à germer. On a inspiré le monde entier aussi, hein. Faut pas oublier ça parce que nous on se fait traiter comme des sous-hommes par notre gouvernement et les médias mainstream, mais j'ai vu encore cette semaine les enseignants aux Pays-Bas qui défilaient par dizaines de milliers, ils avaient un gilet jaune. Moi j'ai des messages de gens partout dans le monde qui nous disent vous nous avez inspirés. Alors je dis pas que c'est grâce à nous que ça s'est passé à Hong Kong, que ça s'est passé au Chili, mais je pense qu'on a quand même donné un souffle un petit peu. Et à ceux qui se sont dit bon allez on y va, regardez les Français l'ont fait. Souvent on est un petit peu les premiers d'ailleurs pour ça. C'est ça que j'aime bien, ils ont dit ah bah oui. Et maintenant on voit que les peuples se réveillent un petit peu partout dans le monde. Et c'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'on voit que tous les peuples se réveillent dans le monde et que nous, on est un petit peu en train de s'éteindre. Donc j'espère vraiment qu'on va avoir un nouveau souffle. On verra, peut-être que les 1 an, il va se passer quelque chose. Sinon, ça prendra une autre forme à partir du 5 décembre. La colère, aujourd'hui, elle est encore plus forte qu'il y a 1 an. Les raisons de la colère, elles sont beaucoup plus fortes. On voit ce qu'a fait Macron. Il est en train de détruire le système social français. Et donc les gens, à un moment, il faut qu'ils se réveillent parce que sinon, si on le laisse terminer son mandat, la France va être dépouillée. Et puis le modèle français n'existera plus en fait. Tous les ordres, il les prend de Bruxelles. C'est Bruxelles qui a demandé les privatisations. C'est Bruxelles qui a demandé pour le chômage. C'est Bruxelles qui demande tout ça. Donc moi, je ne suis pas du tout pour appliquer des règles que des technocrates à Bruxelles vont donner, qu'on ne peut pas virer, qu'on ne peut pas élire et qui n'œuvrent pas du tout pour l'intérêt des Français. C'est plus pour des multinationales ou des intérêts privés. Qu'est-ce que vous espérez pour la semaine prochaine, pour les 1 an des Gilets jaunes? C'est compliqué déjà, j'espère une énorme mobilisation. Moi ce que j'espère c'est que certaines personnes commencent à voir qu'ils ont été manipulés par les médias, qu'on nous a discrédités autant qu'on pouvait, qu'on était homophobes, qu'on était séditieux et tout, alors que vous le voyez, vous suivez les manifs, il y a très peu de violence finalement. Donc qu'ils viennent avec nous, qu'ils viennent nous aider, qu'on soit très nombreux et puis moi ce que j'aimerais idéalement c'est qu'on arrive à marcher peut-être vers l'Assemblée nationale et puis faire en sorte que les forces de l'ordre baissent enfin leurs armes. Ça paraît peut-être un peu utopique mais c'est ce que je souhaite, qu'il y ait une bascule en fait, qui commence à dire non on en a marre de tirer, on nous a demandé de tirer sur les pompiers, de les massacrer. Je pense qu'il y a un malaise au sein des forces de l'ordre. Maintenant s'ils voient qu'on est là, le peuple français, peut-être qu'ils en auront marre et qui vont dire on va vous laisser passer. C'est peut-être un peu utopique mais voilà, parce que si c'est juste pour une grosse journée qui est des pavés et de la casse, je veux dire ça va pas servir à grand chose. Hein. Si jamais la semaine prochaine
il y a moins de monde, il n'y a pas beaucoup de monde. Est-ce que vous envisagez d'arrêter de rentrer chez vous, d'abandonner le combat? Bah, moi, c'est la première fois que je descends dans la rue. En fait, je suis jamais descendu, j'ai 41 ans. Pour les raisons que j'ai évoquées, je pense que la seule vraie chance de changement aujourd'hui en France, c'est ce mouvement. C'est que ça vienne de la base. C'est pas les syndicats, c'est pas les partis politiques, c'est vraiment la base. Et donc j'ai vraiment envie d'y croire jusqu'au bout. Donc je vais voir un petit peu ce qui se passe déjà le week-end prochain. Après, il y aura aussi le 5 décembre, que ce soit avec ou sans gilet, peu importe en fait. Il faut vraiment que les Français se réveillent. La colère, elle est plus forte que jamais. Ah ben ouais, les raisons de la colère, elles sont 10 fois plus nombreuses aujourd'hui qu'il y a un an. Hein. Quand on voit toutes les lois qui ont été passées depuis, oui, vendre la Française des Jeux, vendre ADP par exemple, pour moi c'est de la haute trahison. C'est des actifs qui rapportent aux Français. Donc pourquoi le vendre à des intérêts privés? Pour moi c'est de la haute trahison. Le CETA c'est de la haute trahison aussi. On a nos agriculteurs qui se suicident tous les 3 jours, je crois qu'il y en a un qui se suicide. Donc on leur met encore plus de pression. Pour l'écologie, on va acheter des bœufs qui ont été élevés à 8000 km plutôt qu'à 200 km. Donc c'est une aberration aussi. L'assurance chômage, tout le modèle français est en train d'être détruit. Donc oui, la colère elle est beaucoup plus forte aujourd'hui. Enfin on le voit, il est démasqué, on voit très bien ce qu'il veut faire Macron. C'est juste dépouiller la France, transférer la souveraineté à Bruxelles et pour servir des intérêts privés. Et pourtant on n'est pas sûr que la semaine prochaine il y ait beaucoup plus de monde que cette semaine. La semaine prochaine, je pense qu'il va y avoir une forte mobilisation. Après, c'est toujours compliqué. Hein, comme le 17 novembre dernier, moi, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde tout d'un coup. C'est compliqué. Moi, je ne maîtrise pas du tout. Je ne peux pas dire on va être 10 000, 50 000. J'en sais rien, j'espère juste. J'ai l'impression, mais après, c'est les réseaux sociaux. Il faut se méfier aussi, que les gens sont très déterminés et qu'ils ont envie de se mobiliser, venir sur Paris. Après, on verra si ça suit concrètement. La semaine prochaine, un an des Gilets jaunes. C'est quoi le bilan de cette année de mobilisation? Un an que nous avons fait voir au gouvernement que sur la misère sociale et économique, on est toujours là. Donc à partir de là, chacun est responsable de cette crise qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Voilà. Ce gouvernement n'entend rien, ne veut pas comprendre qu'il y a 100 milliards qui sont baladés à des entreprises qui ne veulent pas payer d'impôts en France. Après un an de manifestation tous les week-ends, vous n'êtes pas démotivé? Non, non, on est prêt à recommencer pour un an de plus. On ira jusqu'en 2022. Donc tout est prévu pour tenir encore 3 ans. La forme de mobilisation, elle a changé par rapport à il y a un an. On est passé de manifestations sur les Champs-Élysées à des manifestations déclarées. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement de forme de mobilisation? Non, depuis le départ, depuis le 1er décembre, il y a toujours eu des déclarations dans Paris. Sauf qu'avant, le bouche-oreille, mais demain, si vous voulez faire venir beaucoup plus de gens dans des manifestations, la déclaration permet également de pouvoir s'exprimer de certaines colères. Mais à un moment ou à un autre, quand les déclarations vont être terminées, la colère va se doubler, même se tripler. Et là, on ne pourra plus retenir les personnes. Chacun est responsable. Nous, pour l'instant, on est des pacifiques. Mais une fois que la pacifique va passer à la colère, comment faire pour nous retenir? Il y a déjà une colère. C'est quoi le bilan des 1 an? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce que vous retenez de cette année de mobilisation? Que le gouvernement, pour soigner en quelque sorte sa crise sociale, ils ont joué sur la peur, sur la répression, sur le dénigrement, la calomnie et le mensonge. Et ça, c'est pas bon à un pays des droits de l'homme sur un mouvement social. C'est pour ça qu'on va continuer tous les semaines. Tout le quinquennat? Tout le quinquennat. Ah oui. Ça dessus, oui. Ça, vous pouvez dire tout le quinquennat. On lâchera rien. Merci. Qu'est-ce que vous espérez la semaine prochaine? Des milliers de personnes comme il y a un an dans la rue? Monsieur, nous, ce qu'on espère un moment dans quelque chose, c'est que le gouvernement donne le courage de démissionner déjà. La semaine prochaine, dans la rue, il va y avoir un mouvement de colère qui sera là. Donc à partir de là, vous verrez le nombre qu'il y aura dans la rue. Et moi je dis que ça va dépasser le nombre qu'il y a eu il y a un an. Il y a un an, les gens ne se connaissaient pas. Donc cette fois-ci, les gens se connaissent. Et le bouche-oreille, les moyens de locomotion, tout est fait pour que les gens viennent sur Paris la semaine prochaine. On risque d'avoir une très grosse mobilisation la semaine prochaine à Paris.
Un an de mobilisation des Gilets jaunes, c'est quoi le bilan de cette année? Permettre aux citoyens de montrer qu'ils ont relevé la tête et qu'il y avait des choses dans lesquelles ils ont pu s'exprimer et sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord et qui subissaient depuis énormément d'années sur différents gouvernements qui se sont précédés. Voilà. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce que vous avez gagné pendant cette année? Alors déjà, comme je te disais, on a relevé la tête. Ça nous a permis de montrer un petit peu la valeur de la parole et l'implication par les citoyens, de l'engagement et la prise de conscience des gens à vouloir dire, être représentés dans ce qui les représente, dans ce qui est décidé pour eux. Et donc jusqu'à maintenant, à part le vote et des gens qui étaient élus, personne vraiment répondait à leurs attentes au quotidien. Donc c'est important que les gens soient sortis pendant un an et à travers tout ce qui a été dit, tout ce qui est sorti de ça, a montré des incohérences dans tout ce qui est décidé au quotidien, dans notre dans ce qu'on vit, dans le domaine sociétal, dans l'emploi, dans tout ce qui est les soins, dans tout ce qui est les salaires et les revenus, qui passent beaucoup par des privations parce que tellement il y a des taxes. Et tous les gens qui produisent dans ce pays, du coup, il a fallu les entendre parce qu'on a forcé un petit peu l'écoute en allant dehors. Donc voilà, ce qui a changé, c'est juste ça. Le reste, j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose qui ait changé parce qu'on a des gouvernants qui restent sourds et qui ne veulent pas, c'est pas dans leurs intentions. Donc comme il n'y a pas une volonté pour eux de vouloir changer, et pour l'instant, ils sont toujours les dirigeants de ce pays, il va falloir attendre que d'autres viennent à leur place, à moins qu'on les force à plier. Et c'est ce qu'on essaye de s'employer à faire depuis un an, voilà, tout simplement. Vous y croyez toujours? Vous pensez toujours que vous pouvez faire changer les choses? Mais je pense qu'on a déjà éveillé les consciences, je pense qu'on a fait, on a changé les choses déjà de ça, parce que les gens, ils étaient renfermés sur eux-mêmes, ils n'y croyaient plus, ils étaient chez eux, ils râlaient tous les jours ils se plaignaient pour leurs conditions, et aujourd'hui on a prouvé que voilà, les citoyens sont légitimes à pouvoir s'exprimer, on ne leur donne pas la parole, ils la prennent. Avant ils demandaient, aujourd'hui ils exigent. Et le seul qui ne l'a pas compris, je crois, que c'est Emmanuel Macron avec tout son gouvernement. Et moi, je pense que depuis le début, il est complètement à côté. Et je pense qu'il aurait pu prendre en compte ce qu'on réclamait. Le mouvement social n'aurait pas duré aussi longtemps. S'il a duré un an, c'est bien, on va dire, par la cause de ce gouvernement. À chaque fois, on n'a fait que réagir au fait qu'ils ne répondaient pas ou ils avaient des propos qui étaient inappropriés. Il y avait un déni de réalité, il y avait un mépris sur les citoyens. Et donc on a montré qu'on était là et qu'on existait, qu'on était important parce que c'est nous qui produisons les richesses de ce pays. C'est nous qui faisons que la société, elle fonctionne. C'est par des hommes et des femmes de toutes les corporations qui vivent dans ce pays, qui sont attachés à des valeurs. Et au fil du temps, on a réussi à démontrer dans la rue qu'en fin de compte, c'était un leurre, qu'on perdait tous les acquis sociaux et qu'en fin de compte, leur souci, ce n'était pas nous, que c'était les enjeux de pouvoir qu'ils pouvaient avoir et tous les enjeux financiers qui en découlent derrière. Parce qu'en ayant le pouvoir, ils ont les finances, ils ont tout, ils veulent tout contrôler. Donc nous, on demande une légitimité, on demande à pouvoir retrouver la parole et on a vu aussi la limite de cette constitution. La Ve République, on voit qu'elle est vraiment à bout de souffle. Elle est menée à mal depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il y a eu un sursaut d'orgueil des gens qui ont dit on va s'impliquer, on ne s'intéressait pas, on faisait confiance à des institutions. On a vu qu'ils n'étaient pas légitimes et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. C'est pour ça qu'on a décidé, nous, en tant que citoyens, de reprendre la main et de dire stop, ce n'est pas ce qu'on veut pour nous, pour les enfants et aussi pour tous ceux qui se sont battus avant, qui ont acquis ces biens sociaux, qui ont fait que ce pays aujourd'hui, tout ce qui existe, c'est grâce à des gens qui ont travaillé mais qui se sont sacrifiés. Et je ne parle pas de ceux qui se sont battus et qui ont fait des guerres pour qu'on arrive, nous, aujourd'hui, à en profiter. On est en train de perdre tout ça et donc nos valeurs nous disent qu'à un moment donné, on est obligé de le manifester comme ça parce que sinon on n'obtiendra rien et on n'est pas entendu. Donc la seule façon, c'était d'être dans la rue et de continuer le combat. Justement, depuis un an, vous avez organisé, coordonné une partie du mouvement à Paris. Pourquoi vous avez
vous êtes lancé là-dedans. C'était quoi le déclic? C'était quoi la raison? Alors, je crois que chacun a un parcours de vie. Tout le monde est conscient aujourd'hui. Tu sais, les réseaux, on peut les critiquer, mais ils permettent aujourd'hui une large information. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas ou tu n'es pas informé. Suffit d'aller dessus et je pense que l'information, elle circule quand même pas mal. Et donc aujourd'hui, tout le monde était conscient que quelque chose n'allait pas et il fallait montrer du doigt. C'est juste un déclencheur quand on a parlé de la taxe sur les carburants. C'est un déclencheur. Mais regarde, à force de creuser, tout ce qu'on a sorti et tout ce qui ne va pas dans ce pays, tous les dysfonctionnements et l'argent, où il est redistribué, comment il est géré, il y a un vrai problème. Donc honnêtement, je dis qu'aujourd'hui, on a la légitimité de ce qu'on a défendu, on est encore plus crédible et on a montré que le gouvernement et les gouvernements qui se sont succédés ne faisaient pas le boulot. Pourquoi vous, maintenant, vous êtes engagé là-dedans? C'était quoi la raison? Qu'est-ce qui t'a... Oui, c'était ça ta question, c'est vrai. Le parcours de vie que j'ai eu. Regarde, moi je suis dirigeant associatif depuis 12 ans. J'ai essayé de changer à mon échelle, dans mon secteur d'habitation, tout ce qu'il n'y avait pas, tous les besoins qu'il y avait pour apporter une aide à la population. Je me suis aperçu qu'eux ne faisaient pas le boulot, alors que c'était leur job. Je me suis dit, je vais m'impliquer directement. Et j'ai essayé de changer les choses. J'ai vu la limite. Je me suis dit, il faut aller plus haut. Naturellement, le 17 novembre 2018, ça a été le moyen d'aller plus haut et de le faire autrement. Et de taper là sur les gens qui ont les leviers pour pouvoir le faire. Moi, je me suis employé à le faire du mieux que possible. J'ai prouvé que c'était possible. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, même ça, on m'empêche de pouvoir le faire et de pouvoir continuer. Pire que tout, c'est que je l'ai fait avec peu de moyens, ça prouve que c'est possible. Il faut juste avoir la volonté de le faire. Et je me suis aperçu que leur volonté, ils ne l'avaient pas. En tout cas, la volonté qu'ils avaient, ce n'était pas nous. L'intérêt qu'il y avait, ce n'était pas les citoyens, c'était eux. Donc, je me suis dit, si les gens ne s'impliquent pas et on ne change pas les choses par nous-mêmes, on ne changera jamais rien. Donc, voilà pourquoi on est légitime aujourd'hui d'être dans la rue et voilà pourquoi il est important de continuer à l'être. Voilà, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on a pu voir la défiance qu'il y avait à travers toutes les institutions et les gouvernances, mais aussi ceux qui étaient censés nous représenter dans les domaines des corporations de métiers, les syndicats. Les dirigeants syndicats n'ont pas fait le boulot depuis des années, ont passé des bons accords entre eux et sont rentrés dans une complaisance avec les gouvernants. Et du coup, les acquis sociaux ont baissé de plus en plus, allaient toujours vers la baisse. Et les salariés, les syndiqués, eux, souffraient, étaient toujours en demande et n'avaient toujours pas de réponse. Donc si nous, en tant que citoyens, on ne sortait pas et on n'allait pas nous changer les choses, on pouvait compter sur personne pour le faire. Donc c'est pour ça qu'on est dans la rue et c'est pour ça que la mobilisation, elle doit être large et elle doit être par les citoyens. C'est quelque chose de logique. Justement, dans la rue, il y a un an, c'était sur les Champs-Élysées de façon non déclarée. Aujourd'hui, on est sur une manifestation loin des lieux de pouvoir, déclarée, autorisée. Ouais. Ça a changé cette forme de mobilisation des Gilets jaunes. C'est quoi votre regard là-dessus? C'est de la répression, c'est de la dissuasion, c'est nous empêcher, se servir des lois pour essayer de les détourner à des fins d'enjeux de pouvoir toujours. C'est nous empêcher de pouvoir exprimer notre liberté d'expression, notre liberté de pouvoir aller là où bon nous semble, nous empêcher à nous de revendiquer ce qui ne les arrange pas qu'on revendique. Ce n'est pas dans leur intérêt. Donc à nous de défendre nos propres intérêts. Ils ont gagné, vous avez suivi ce qu'ils voulaient que vous fassiez? Moi je ne crois pas qu'ils aient gagné. Je pense qu'il y a un an en arrière, tu n'aurais pas parié sur le fait que ça dure un an. Voilà. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, c'est le gouvernement, par l'inaction, la non-réponse des doléances des citoyens qui a fait que ça a perduré. Mais là on est loin des lieux de pouvoir, on est loin de l'essence, on va dire, des Gilets jaunes il y a un an. Ça a évolué. Sans que ce soit plus les Gilets jaunes, ça a évolué. Il y a un an, l'idée c'était d'être proche des lieux de pouvoir. Là, on est pas de Clichy jusqu'à Stalingrad. Ça a évolué, cette forme de mobilisation. Tu penses que ça a évolué pourquoi? À cause de la répression, de l'empêchement. Mais nous, ce qui est important, tu vois, à un moment donné, ça a été de pouvoir continuer le mouvement et de limiter les dégâts. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des vies qu'on parle. On parle de personnes. On parle de blessés, on parle des gens qui ont eu des accidents de vie tout au long de cette année, qui ont perdu leur emploi, beaucoup de séparations, parce que ça a pris beaucoup d'investissement et de temps. Mais il faut penser aussi au préjudice aussi judiciaire, où tous les gens ont été condamnés, empêchés, interdits.
400 personnes ont été condamnées à de la prison ferme. Et plus, on combattait aussi contre les inégalités, mais il y a les inégalités aussi sur la justice. Moi, sur le territoire où j'habite, en banlieue, ça fait longtemps qu'on est conscient qu'il y a des inégalités au niveau de la justice. Mais là, aujourd'hui, plus largement, dans la société, les citoyens peuvent se rendre compte qu'il suffit de porter un gilet jaune ou de contester une décision politique pour subir une pression, une répression judiciaire. Et donc, aussi bien judiciaire, qui peut être aussi malmenée par une répression aussi corporelle, par des blessures et ce que ça engendre derrière. C'est tout ça qui vous a fait changer de stratégie? On nous a un peu obligés, on nous menace avec des arrêtés préfectoraux. Toutes les déclarations qu'on a voulu faire, elles étaient interdites ou elles étaient orientées vers d'autres parcours, d'autres lieux, là où on ne peut pas nous voir, là où on ne peut pas nous entendre. Mais ce qui est important, c'est de l'avoir entretenu pendant un an, de ne pas avoir baissé les bras, parce qu'aujourd'hui, on a levé la tête et personne ne nous la refera baisser. Et ce qu'on a fait, ça n'est jamais arrivé dans aucun pays. Le mélange de différences nous a réunis et c'est nos différences, à travers ce qu'on défend, c'est-à-dire pouvoir vivre mieux, qui a fait qu'aujourd'hui, on a redonné un sens à l'humanisme, à la société, de faire les choses ensemble, de ne pas être individualiste, de penser aux autres et au bien-être des autres. Et en vérité, dans notre société, on aspire tous à être mieux, à vivre mieux. Et aujourd'hui, il y a trop de difficultés dans toutes les corporations, mais aussi dans tous les âges. Les retraités souffrent, les jeunes ont des difficultés. On voit bien que le pays il est mal géré. On voit aussi beaucoup d'inégalités. On voit les gens qui sont toujours autant dans la rue. Le fonctionnement et le système tel qu'il est mis en place aujourd'hui par les gouvernants n'est pas du tout approprié à ce que les gens en attendent. Et je pense qu'aujourd'hui, la parole est sortie, la tête s'est levée et on est un exemple dans tous les autres pays. Les gens se disent, peut-être qu'en France on ne le voit pas parce qu'on est à fond dedans, mais de l'extérieur, pour avoir discuté avec énormément de journalistes et avoir fait des conférences avec des étrangers, des Américains, des Italiens, des Allemands, des Belges, des Hollandais, les gens nous suivent, pensent que les citoyens, les gens ont pris de la fierté, sont dignes et ne se laissent pas faire et ont relevé la tête. Et ça, c'est important parce que pendant longtemps, on a avalé nos rancœurs, on a avalé ça, on se le gardait pour soi et la parole est sortie. Et maintenant, à nous de faire changer les choses. Et je peux te dire que si ce gouvernement-là ne le fait pas, il y en aura un autre qui sera obligé de le faire. Parce qu'on a montré vraiment la limite de là où on était prêt à aller. Et ça, c'est important parce que c'est la dignité. On a montré la dignité des personnes et de l'humain et c'est ce qu'il faut passer avant tout. Nos valeurs et la dignité. Tout à l'heure, un gilet jaune me disait « La colère, elle est plus forte que l'année dernière, mais on est moins nombreux dans la rue. » Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est évident que la répression qu'il y a eu, la dissuasion qu'il y a eu, les contraintes et les obligations que chacun il a pendant un an, la vie elle ne s'arrête pas malgré tout. Il faut continuer à manger, il faut continuer à travailler, il faut préserver sa famille, sa santé. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur domicile parce qu'ils n'avaient plus les revenus. Il y en a qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont été reconnus dans des manifestations ou parce que voilà, ils sont tenus par des obligations. Et il est normal qu'il y ait moins de monde dans la rue. Mais en attendant, il ne faut pas regarder que les gens qui sont dans la rue. Tu vas poser la question à tous les gens qui sont chez eux. Ils aspirent tous à autre chose, à mieux vivre et à avoir de meilleures conditions et qualité de vie. Aujourd'hui, tu es incapable de dire combien tu vas gagner plus tard quand tu seras à la retraite. Tu es incapable de savoir si demain tu pourras te soigner, ne serait-ce que pour la vue, ne serait-ce que pour les dents. Tu es incapable de savoir si le système de santé, le système de prise en charge des gens, tout ce service social, tous ces acquis sociaux, tous les acquis sociaux vont perdurer. On a l'impression que tout va à la baisse et rien va en augmentant. Et toutes les lois et les décrets qui sont votés vont dans ce sens. On doit toujours nous faire des sacrifices alors qu'on a mis en exergue et en évidence que ce pouvoir en place et tous ceux d'avant ne se sont jamais privés, ont profité largement
et ont abusé et ont même fait des malversations, des détournements financiers. Tu vois les affaires qui sortent. Et quand tu vois des gens comme Balkany ou quoi, comme la femme de Balkany qui est alors pas assez en bonne santé pour aller en prison, pour rendre des comptes auprès de la justice, et puis qui derrière voulait prendre la mairie de Levallois-Perret. Non mais attends, alors qu'il y a des gens tous les jours du simple et commun des mortels qui meurent dans les prisons parce qu'ils ne sont pas en bonne santé, qui vont faire une peine jusqu'au bout, juste parce que quoi, ils n'ont pas des appuis, ils n'ont pas un réseau, ils n'ont pas des appuis politiques, ils n'ont pas un réseau, parce que c'est des gens lambda. Mais non, c'est des gens qui vivent sur le système depuis des années, et c'est ce qu'on dénonce. Donc eux, il y a un abus de tout ce qui est de la gestion de ce pays. On a pu voir aussi les problématiques avec ADP, la Française des Jeux, l'illogique qu'il y a derrière, l'incompréhension. Personne n'est d'accord et pourtant ils le font quand même. C'est pas normal, on est contre tout ça et on ne nous demande pas notre avis, on nous l'impose. Dernière question, qu'est-ce que vous espérez pour la semaine prochaine pour les 1 an des Gilets jaunes? Une grosse mobilisation, énormément de mobilisation, les gens vont venir, nous appellent de partout. Et moi je tiens à dire quelque chose, les syndicats là, les responsables syndicats là, c'est pas la peine de nous appeler le 5. Moi je vous le dis, j'irai pas le 5 si vous n'êtes pas là le 16 et le 17. Ça sert à rien du tout. Vous n'allez pas nous instrumentaliser, vous n'allez pas vous servir de nous et vous n'allez pas essayer de négocier des petits arrangements pour continuer à exister jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas fait le boulot. Nous, ça fait 1 an en tant que citoyens qu'on est dans la rue, qu'on a pris des coups. C'est pas vous qui allez récupérer les bénéfices de notre travail. Je sais qu'Emmanuel Macron, c'est plus facile de négocier avec les dirigeants des syndicats. Si vous voulez montrer vraiment l'engagement que vous êtes derrière nous, le 16 et le 17, soyez présents. Sinon, attendez pas qu'on vienne le 5. Parce qu'on n'a pas besoin d'être manipulé ni d'être récupéré. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Montrez un petit peu plus d'engagement vers les citoyens, montrez un peu plus de dignité, de valeur et montrez que vous êtes vraiment près des gens et arrêtez d'essayer de préserver vos petits acquis et tout ça. Il y a beaucoup de syndicalisés pendant des années, ils ont espéré derrière vous et ils ne l'ont pas eu. Moi je dis, je ne vous suis pas le 5, c'est pas la peine, si jamais vous n'êtes pas là le 16 et le 17. Voilà, c'est tout simple. Vous êtes 600, je comprends pas, je le publie, il y a 24 partages. Ouais, ben même moi ça fait pareil, j'ai pas eu... je sais pas. Et tu penses quoi pour le 16-17? On lâche rien? Il faut venir un maximum et préparez-vous à tenir la nuit. Voilà, la nuit, pour l'instant je peux dire que 2 ça. jours, même plus, il faut 2 jours. Déjà, là, ouais, si je vous dis la nuit, c'est qu'il y a 2 jours derrière, au minimum. Mais on dort pas. Préparez-vous, il va y avoir des trucs sympas. Maintenant, on l'a dit, je l'ai dit jeudi soir si vous l'avez vu le live. Il y a un live qui tourne là que j'ai fait jeudi. Stratégiquement, on ne peut pas tout dire. Mais les choses se préparent. Raison, le fait de ne pas pouvoir unifier l'ensemble, c'est vrai que je sais pas. 1 an de mouvement, c'est quoi le bilan de cette année de mobilisation? Le bilan, oh, il est maigre, hein, le bilan. Hein. On n'a pas été entendu, on n'a pas été écouté, on ne nous a même pas donné le droit de la parole et quand on s'est permis de la prendre, on a perdu un œil ou une main. Donc je dirais que le bilan est maigre, peut-être une petite prime défiscalisée pour certains travailleurs, grand bien leur face, mais la totalité ne l'ont pas reçu. Et quant aux 100 € de plus qu'on a pu recevoir soi-disant par mois, si on les a reçus, ils n'ont pas peut-être déjà été bouffés par l'ensemble des augmentations qu'on a prises cette année. Donc le bilan aujourd'hui, allez, une certaine fraternité, une envie du combat et une envie du changement, un éveil de conscience et agitateur de neurones. Je dirais que c'est la seule chose positive qu'on a reçue et que le combat s'annonce encore très lent face aux espèces de têtes de Turcs qui nous gèrent aujourd'hui. Vous n'êtes pas démotivé, fatigué de cette année de manifestation tous les week-ends? Bah, Clément, tu me connais, ça fait 52 actes qu'on est là. On a l'air fatigué. On fait face à l'adversité, on sait que c'est compliqué, Rome s'est pas fait en un jour. On était parti pour un sprint, au final on se retrouve sur un marathon. Essayons de souffler, de ne pas trop prendre les choses avec passion, sinon ça mène à la déraison. Et de construire autour de ça et d'essayer d'avancer. L'important, c'est pas de regarder ce qu'on n'a pas gagné, c'est de voir ce qu'on a réussi à faire. Arrêtons toujours de mettre en avant les points négatifs. Il n'y a pas de points négatifs, il n'y a que des points améliorés. Et félicitons-nous des points positifs. C'est beaucoup plus motivant. Votre vie, elle ressemble à quoi depuis 1 an? Ça a beaucoup changé, j'imagine? Ah bah, j'investis beaucoup dans les paires de pompes à force de marcher. Non. Ma vie, il y a plusieurs axes, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, la justice, ma santé, à la fois psychologique et physique, ma vie familiale, la vie dans le mouvement. Donc j'ai plusieurs axes qui sont assez compliqués. Je me cherche aussi, savoir ce que je vais pouvoir faire professionnellement. Donc voilà, mais peu importe, aujourd'hui on reste dans le combat, c'est ça qui est important. Et ce que je vis, beaucoup de gilets jaunes aussi le vivent, d'une façon ou d'une autre. Et il faut aussi penser à eux. Vous avez mis beaucoup d'énergie dans le mouvement, à quel prix? À quoi? Vous n'avez pas de regrets? Non, aucun regret.
Des remises en question, certes, parce qu'il est bon de se remettre en question pour pouvoir toujours mieux avancer, mais avoir des regrets sur quoi? Regarde, éveil de conscience, agitateur de neurones. On a réussi à faire réfléchir les gens. À défaut de râler devant leur télé, ils sont devenus contestataires, ils proposent des solutions aujourd'hui. Tu vois, c'est ça qui est bon, tu vois, ça fait 1 an que tu traînes avec nous. Quand tu parles à un gilet jaune, il gueule pas. Il gueule, mais il propose. Après, on dispose ou on dispose pas, mais il propose. Et c'est ça qui est bon aujourd'hui, c'est ça qui est constructif. Et c'est ça où tu vois la multicompétence et polyvalence de ce mouvement-là. C'est que c'est des gens qui construisent la France. Et c'est eux qu'on doit écouter. C'est pas les mecs dans leur bureau ou derrière leur pupitre qui ne travaillent que pour eux, leur corporation. Eux, ils travaillent pour la France, ces gens-là. Parce qu'il y a de tout. Il y a de tout. Le RIC, il n'a pas été obtenu. Qu'est-ce que vous avez obtenu? C'est quoi le bilan? Il n'y a rien qui a été obtenu. Même à la base, RIC ou pas RIC, une refonte totale du système politique qui aujourd'hui met à mal le peuple, comment te dire? Voilà, moi je veux bien le RIC, il n'y a pas de souci, mais donnons d'abord à manger aux gens, faisons en sorte qu'ils vivent bien, parce qu'à partir du moment où tu n'as pas le souci de la fin du mois, tu pourras faire changer les choses. D'accord? Tout est important, l'ensemble des revendications elle est importante, mais il faut aujourd'hui nourrir les gens si tu veux leur passer le message de l'écologie ou d'une nouvelle démocratie, tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Qu'est-ce que vous espérez pour la semaine prochaine pour les 1 an du mouvement? En un mot, la construction, la structuration, afin d'être entendu, afin de montrer le vrai visage des Gilets jaunes, qu'il n'y a pas que des lanceurs de cailloux, et qu'on est des gens qui veulent avancer tout en construisant et essayer de convaincre aussi cette opinion publique qui est proche de nous, mais face à la diabolisation du gilet jaune a fait qu'ils ont une certaine réticence. À nous de leur expliquer que le gilet jaune c'est une métaphore, c'est pas une idéologie et que la revendication qu'on leur propose leur amènera aussi un bien-être et un mieux vivre. J'ai l'impression que le gilet jaune il fait peur maintenant à certaines personnes. Il fait pas peur, on a fait en sorte qu'il fasse peur. Mais regarde, on est des gens très corrects, donc il n'y a pas de souci. Venez discuter avec nous. On est pour le débat, on est pour la discussion. Vous espérez que la semaine prochaine, il y ait des milliers de personnes comme il y a 1 an? Mais il y aura des milliers de personnes. Moi, j'ai dit que le 16-17, elle est très énorme. Il n'en tient qu'aux citoyens de le rendre énorme. Chacun a sa part de responsabilité pour faire de ce mouvement qu'il soit énorme. Allons-y. Mais si tu veux, du ressenti et des premières infos que j'ai, ça va envoyer du bois. Qu'est-ce qui est prévu la semaine prochaine? Est-ce qu'on peut imaginer un retour sur les Champs-Élysées la semaine prochaine? T'aimerais bien savoir, mais l'allemand aussi, donc on va éviter de le parler. En 1 an, le mouvement il a changé, la forme de mobilisation elle a changé. Au début, c'était des manifestations sur les Champs-Élysées, maintenant on a des manifestations déclarées, autorisées. C'est quoi le regard que vous portez là-dessus? Il a fallu à un moment donné, en tout cas moi je pense, partir sur des manifestations déclarées pour que nos petits anciens, les personnes à mobilité réduite puissent aussi pouvoir manifester dans de bonnes conditions. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'étais pro manifestation déclarée. Maintenant l'évolution du mouvement fait que on marche tous les samedis parce qu'on attend d'être entendu. Mais moi je préfère marcher dans le calme. Tu sais, je suis une des victimes de ce mouvement avec un œil perdu comme beaucoup de copains. J'ai pas envie que d'autres en perdent, j'en connais la misère. Je peux pas aujourd'hui appeler à la guerre, j'irai pas. Macron il nous demande de nous serrer la ceinture alors que lui-même bouffe à tous les grands restos. Moi je vais appeler des gens à aller à la gare alors que j'irai pas moi? Non, je suis pas comme ça. C'est pas le fait ce que je dis et pas ce que je fais. D'accord? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il a à faire, je ne juge personne. Mais moi en tout cas, je n'irai pas.
Pourquoi êtes dans la rue toujours aujourd'hui, 52 semaines après le 17 novembre 2018? C'est pas à nous qu'il faut poser la question, c'est à M. Macron. Nous, on sait pourquoi on est dans la rue, mais lui, apparemment, on n'a pas compris ce qu'on voulait. Donc, on est obligé de continuer. Même si s'il ne veut pas qu'on est là, on est dans la rue. Pour les taxes, pour la justice sociale, pour la justice fiscale. Parce qu'eux, ils s'en mettent plein les poches et nous enlèvent de nos poches. Donc, on ne peut plus continuer comme ça. Sur votre bonnet, il y a marqué RIC. On a l'impression qu'on a un peu oublié le RIC depuis un an. Justement, on a oublié le RIC, on oublie les aéroports, ils nous naturalisent la Française des Jeux, l'EDF, il nous a tout naturalisé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus rien, il nous a tout piqué. La France n'appartient plus à la France, il n'y a plus rien à la France. Donc maintenant, M. Macron, il faut qu'il rende ce qui appartient au peuple et puis qu'il nous rende de la monnaie. Il y en a trop dans les poches des autres et pas assez dans la nôtre. Un an de mobilisation, c'est quoi le bilan pour vous? Le bilan, c'est qu'on est encore dehors, vous voyez bien. Et nous, on a toujours les mêmes revendications. C'est à M. Macron qu'il faut poser la question. Je vous dis, c'est pas à nous qu'il faut la poser. Nous, on sait pourquoi on est dehors. Mais lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris là-haut. Rien n'a changé depuis un an? Non, pour nous, non. On reste toujours la même chose. On a toujours les mêmes revendications. Les retraites, les écoles, les hôpitaux, tout. Tout le monde est en colère, mais personne ne peut bouger à cause de M. Macron. Il nous fait peur, il nous met la gendarmerie, il nous met le CRS. Mais nous, on n'a pas peur. On est dans la rue, on restera dans la rue. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas démotivé avec un an sans rien obtenir? Pas du tout, monsieur. On est toujours motivés. Et on est tous les samedis dans la rue. Tous les samedis. Et on sera là tant que nous, on n'aura pas raison. Voilà. Les Gilets jaunes, la façon de manifester a changé depuis un an. Au début, c'était sur les Champs-Élysées. Maintenant, c'est des manifestations autorisées, déclarées. Oui, justement, M. Macron nous interdit tout. Il nous interdit les Champs-Élysées, il nous interdit de défiler déjà d'une, il nous met les CRS, il nous matraque parce qu'il nous gaze en plus, parce qu'il dit qu'il ne faut pas gazer. Mais s'il nous gaze, envoyer des lacrymos, c'est quoi? Moi, j'ai pas d'autre adjectif, c'est gazer. Je suis désolée. Donc, systématiquement, il nous fait de la répression. Mais c'est pas grave, on est là, on n'a plus peur maintenant. On en a tellement eu qu'on n'a plus peur, monsieur. Comment vous voyez la semaine prochaine les 1 an des Gilets jaunes? Oh, alors là, je peux rien dire. Hein. Vous verrez bien, tout le monde verra bien. Vous espérez quoi? Que ça bouge, que le peuple bouge. Le gouvernement soit mais non. Mais de toute façon, il verra bien, M. Macron. Il va faire trembler un petit peu de ses petites fesses à M. Macron, là. Vous serez dans la rue la semaine prochaine? Mais bien sûr, monsieur. Bien sûr. Malgré que je ne suis pas bien, je vais dans la rue. Je serai dans la rue. Mes collègues sont dans la rue. Tout le monde sera dans la rue. Tous les Gilets jaunes seront dans la rue. Vous allez continuer longtemps comme ça? Bien sûr, jusqu'à temps qu'on obtienne quelque chose. Et on obtiendra quelque chose. Bien sûr, il le faut. On est obligé. On est obligé. Parce que si on ne le fait pas, qui c'est qui va le faire? Les jeunes, ils ont peur. On n'a plus de retraite, on n'a plus rien. Il faut faire quelque chose. Peu importe ce qu'on va avoir, mais il faut le faire. Voilà. Il y a un problème. Il attend. Bon. On va faire à froid Un an de mobilisation, c'est quoi le bilan pour vous?
Le bilan, c'est qu'il y a de plus en plus de misère et qu'on ne va pas vers du bon. Voilà. Et que notre gouvernement est incapable et ne s'occupe même pas de ce qui se passe en France, dans leur territoire. Alors on expulse les migrants, on les remet 15 km plus loin, mais par contre la misère, on s'en occupe pas. Voilà. Et on fait des réformes. Des manifestations pendant un an, tous les week-ends, à quel prix, quel résultat? C'est pas le problème de la manifestation, c'est simple qu'on est encore là. Il y a des convergences. Les gens sont multiples et on est toujours là. Voilà, c'est juste pour dire qu'on lâchera rien. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à toujours être dans la rue? On n'est pas toujours dans la rue parce que c'est pas simplement le samedi, parce que vous le voyez le samedi, mais c'est tous les jours, c'est partout dans nos communes. Partout, les gens se bougent et réagissent. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à aujourd'hui, les gens ne sont plus passifs, ils sont actifs. On a l'impression que le RIC et les revendications du début sont un peu loin maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont toujours là, comme je vous ai dit. Ce que vous voulez essayer de mettre en avant, c'est le RIC ou les choses bateaux, mais le problème est plus profond et les gens se préoccupent de ça et agissent en ce sens. Qu'est-ce que vous espérez pour la semaine prochaine pour les 1 an du mouvement? J'ai rien à espérer, je ne fête pas l'anniversaire. C'est une continuité. Il faut toujours continuer à faire en sorte d'améliorer et de faire en sorte que comment ça s'appelle, la source de son travail, on s'enrichisse par son travail et qu'on puisse vivre dignement de son travail. Voilà, c'est tout. On a l'impression que le gouvernement il est sourd à vos revendications, qui s'en fiche un peu, non? C'est pas un gouvernement, c'est une grosse multinationale. Donc il a placé ses copains qui n'ont pas forcément de savoir-faire, puisqu'ils arrivent, on ne sait pas d'où ils arrivent. Ils n'ont jamais pratiqué un métier de leur vie. Donc c'est des gens dans un mode parallèle, c'est pas un gouvernement. C'est grâce à ces gens-là, à cause de ces gens-là, je ne sais pas, que les choses peuvent changer, non? Il y a un rapport de force. Le gouvernement peut changer les choses? Bah oui, alors ils prennent leurs valises et ils s'en vont. Oui, ça va changer les choses. Rendez-vous il y a 2 semaines. Faute, je comprends qu'on puisse dans le cul. Non, on passe plus là, madame. La presse, doucement, c'est la presse, c'est la presse. On passe plus, point barre. On passe plus. Sortez les voltigeurs.
voltigeurs. Ils viennent d'arriver en civil. C'est un peu tendu là, non? Bah pour l'instant, non, ça va pour une sauvage. On a connu plus tendu. Mais ça fait plaisir, tu vois, ça motive pour la semaine prochaine. C'est ça qui est bon. Pourquoi ça motive? Bah parce que la rue nous appartient, on est citoyens. Elle n'appartient pas au gouvernement, elle n'appartient pas à Macron, elle n'appartient pas à la police. La rue elle appartient aux citoyens et on l'exploite. On va au bout. Ils ont mis pied à terre. On va au bout. Ils ont mis pied à terre derrière. Une manif comme ça, c'est plus fort que les manifs classiques déclarés? Ça motive les gens malgré tout. Ils ont bien fait. Tu vois, il en faut pour tout le monde. Pour ceux qui veulent la déclarer, ils l'ont déclarée. Pas de jugement. Chacun fait ce qu'il a à faire, chacun est responsable de lui-même. C'est ça l'important. Salut Clément. Rejoindre, envoyer un SMS, il y a urgence, mais pour l'instant je voudrais tenir le live. Manif sauvage, tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Jérôme, un an de mobilisation, c'est quoi le bilan? Bah, le bilan, il est maigre. Hein. À part des coups dans la tronche et des yeux perdus, des mains arrachées, des gardes à vue, 10 000 arrestations, qu'est-ce qu'on a gagné? Une petite prime pour certains, grand bien à leur face. Et puis, soi-disant, 100 € par mois. Moi, je pense que déjà, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, c'est déjà bouffé par l'ensemble des augmentations qu'on a pu avoir cette année. Donc, je pense que plus on gueule, plus ça augmente. Ça n'y rien comprendre. Donc, pour l'instant, le bilan est maigre. Mais moi, je préfère me raccrocher aux points positifs et aux points améliorés que de dire qu'il y a des points négatifs. Aujourd'hui, on a su insuffler un éveil de conscience. On a su agiter un petit peu les neurones de l'ensemble de la population. Et je pense qu'on a su faire en sorte de comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus des râleurs, mais des contestataires parce qu'on apporte des solutions. Et c'est ça qui est important. Donc c'est ça qui est très positif. Les gens sont dans la rue et les gens se sont enfin réveillés. De toute façon, il était grand temps, hein, parce que j'ai appris que Macron allait bientôt taxer le sommeil. Donc heureusement qu'on s'est réveillés. Depuis un an, vous n'avez rien obtenu du gouvernement. Est-ce que c'est un échec ou vous gardez du positif de tout ça? Bah écoute, l'échec, il est de la part du gouvernement. Tu sais, aujourd'hui, Macron écrit l'histoire de France en lettres de sang. S'il veut devenir un grand homme, s'il veut servir son peuple, qu'il se mette au service du citoyen. Et là, il écrira l'histoire en lettres blanches. Pour l'instant, il l'a écrit en lettres de sang. Et ça va être difficile à rattraper. Donc on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, on l'a bien compris. Donc on continuera et la semaine prochaine, ce sera énorme pour les 1 an du mouvement. Et se rappeler au bon souvenir de notre président que nous, en tout cas, on ne l'a pas oublié et qu'il ne nous oubliera pas. Justement, depuis le début, depuis un an, les mobilisations, elles ont complètement changé. Au début, c'était sur les Champs-Élysées, non déclarées. Là, maintenant, c'est des mobilisations autorisées, déclarées par la préfecture. C'est quoi votre regard là-dessus? Après, le regard, c'est simple. Ça a été un objectif à un moment donné quand tu as des personnes âgées ou à mobilité réduite qui ont besoin aussi de manifester, qui ont envie de manifester, c'est aussi de les mettre en sécurité. Il en faut pour tous les coups, je juge personne. Ceux qui veulent aller à la violence, ceux qui ne veulent pas y aller, c'est leur problème, c'est pas le mien. Chacun est responsable de ses actes et responsable du copain qui est à côté. Donc c'était ça l'objectif des manifs déclarés. Maintenant, oui, ça a évolué, mais de toute façon, tout évolue d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense que c'était un côté positif. La preuve en est, hein. On peut au moins essayer de marcher tranquillement, même si ça devient très compliqué. Est-ce que c'est moins impactant, est-ce que c'est moins fort comme sorte de mobilisation? Tout dépend des médias, de toute façon, hein. Pas de casseurs, pas de 20h. Regarde, t'as eu 2-3 médias qui sont arrivés en boule dès qu'on est parti en manif sauvage. On les a pas vus de la journée. Hop, ils apparaissent tous maintenant. Donc qu'est-ce qui paye? La violence? Le cul et la violence. Il n'y a que ça qui paye aujourd'hui, c'est ça qui est regrettable. On demande des désirs de citoyens et on nous envoie la police. En un an, vous êtes devenu une figure des Gilets jaunes. Votre vie, elle a complètement changé. Comment elle a changé, justement? Bah, à défaut d'être une figure, je dirais que les keufs m'ont refait la figure. Tu vois? Parce que ça, c'est un phénomène médiatique, de vouloir toujours trouver une figure, un responsable pour pouvoir peut-être mieux taper sur le dos, tu vois? La figure du mouvement, c'est le mouvement lui-même. Ce sont les gens qui la représentent, c'est pas moi la figure. Qu'est-ce que vous espérez pour la semaine prochaine, pour les 1 an des Gilets jaunes? Écoute, qu'un maximum de citoyens soient dans la rue. Un appel à la convergence citoyenne, travailleurs. Si à un moment donné, l'ensemble des travailleurs, le 5 décembre, nous appellent, nous, Gilets jaunes, bah moi je les appelle d'abord le 16 et le 17. Qu'on enlève les t-shirts, qu'on enlève les maillots et qu'on marche ensemble, en tant que citoyens. Tous travailleurs confondus, toutes catégories confondues, toutes classes sociales confondues. C'est quoi l'idée? C'est de retour sur les Champs-Élysées? Qu'est-ce que vous appelez? L'idée, c'est de se montrer visible, d'une façon ou d'une autre. La stratégie sera expliquée un peu plus tard, parce qu'il devient compliqué avec ce que nous met la police de pouvoir expliquer ce qu'on va faire. Ils jouent aux échecs, ils ont un coup d'avance, donc à nous d'être plus malins et peut-être de prendre exemple sur d'autres activistes qui, eux, savent faire. Le 5 décembre, vous manifesterez à côté des syndicats? Je l'espère, j'ai en tout cas essayé de discuter avec beaucoup de personnes pour aller dans ce sens. Maintenant, je compte sur eux d'abord le 16 et le 17.
parce que c'est bien sympa de nous appeler, mais moi je les appelle d'abord. On a l'impression que la colère elle est plus forte mais qu'il y a moins de monde dans la rue, on l'a vu aujourd'hui. Forcément, tu sais, moi j'inspire deux choses, hein, la peur ou le courage. Certains ont eu peur, ne viennent plus en manif, je les entends, je les comprends. D'autres ont le courage encore. J'en appelle à ceux qui ont peur, le nombre fera la différence. Sachez-le. Vous êtes optimiste pour la suite, pour les mois à venir? Vous êtes optimiste pour les mois à venir? Mais il faut rester optimiste, aucun regret, juste des remises en cause. L'important c'est d'avancer. Voilà.